Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Mesdames et messieurs, voici d'abord les titres. Début à Kinshasa ce jeudi de la campagne de vaccination contre la rougeole. L'opération s'étendra du 6 au 10 octobre. Cible 1 500 000 enfants. La montée fulgurante des nouvelles technologies de l'information et de la communication à tête de l'influence sur l'éducation des jeunes. Les experts répondent par oui. Ils proviennent les risques de non-encadrement des enfants dans l'usage des antiques. Vous suivrez ce reportage dans notre édition, c'est-à-dire tout à l'heure. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous et à chacun. Je le disais à l'instant, début ce jeudi à Kinshasa de l'opération de vaccination contre la rougeole. La campagne cible les enfants âgés de 6 mois à 5 ans et plus de 1 500 000 enfants sont attendus par les vaccinateurs. Les parents sont invités à conduire leurs enfants dans les sites aménagés pour la vaccination. La rougeole figure parmi, vous le savez, les épidémies qui causent la mortalité infantile. Bienvenue Baboua. Ange Makadi, Soni Moulopo et reportage. Au centre de santé et maternité Maziba, plusieurs enfants étaient vaccinés. Les parents venus des environs semblent avoir compris l'importance du vaccin contre cette affection virale. Nous adorons les vaccins. La rougeole tue 17 hommes. Il faut emmener les enfants pour se faire vacciner. Au premier jour, la campagne a eu un nombre d'enfants conséquent. Aux parents avertis de suivre les recommandations du ministère de Santé. En vaccinant nos enfants, nous protégeons aussi les enfants des autres. Que les parents ne négligent pas cet appel. L'opération de vaccination se poursuivra jusqu'au 10 octobre. La même opération est menée aussi au Congo central, Wango, Kwilu, entre autres. Et la campagne de vaccination contre la rougeole a été lancée officiellement mercredi par le gouvernement provincial, accompagné du programme élargi de vaccination ainsi que des différents partenaires. Bienvenue Baboua, Serge Mitelisi. La rougeole est une maladie virale très contagieuse caractérisée par une éruption cutanée précédée d'un épisode de forte fièvre avec toux, rhinite et la conjonctivite. Assurer la promotion de la santé des Kinois étant l'une des missions de l'exécutif provincial et ses partenaires, c'est la raison de cette campagne de vaccination contre la rougeole pour les enfants âgés de 6 à 59 mois. C'est une maladie, la rougeole, vous la savez, elle est dangereuse, elle tue. Nous invitons tous les parents de la ville-province de Kinshasa, dans les 35 zones de santé, qui ont des enfants à partir de 6 à 59 mois, de les amener dans les sites aménagés à cet effet pour que ces enfants soient vaccinés. Et nous avions dit que c'est une campagne de suivi. C'est après 3 ans que le programme élargi de vaccination organise cette activité. Tout simplement pour renforcer l'immunité des enfants. Au nom de tous les partenaires membres du comité de coordination interagence, je lance les appels suivants. Aux parents, nous attendons votre engagement en amenant tous vos enfants de 6 à 59 mois au site de vaccination proche de vos domiciles. Aux leaders communautaires, religieux et décideurs, la rougeole ne pourra jamais être contrôlée, éliminée, voire éradiquée s'il y a encore des enfants non vaccinés dans notre ville. Votre contribution est d'inciter tous les parents à faire vacciner leurs enfants contre la rougeole. Il est possible de faire disparaître la rougeole grâce à une meilleure couverture vaccinale. C'est pourquoi le ministre provincial de la Santé invite les autorités administratives et coutumières ainsi que les leaders d'opinion à encourager la population à faire vacciner leurs enfants du 6 au 10 octobre 2016.
La vie dans les partis politiques, remise des cartes des membres aux nouveaux adhérents au programme Kabila Mania du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. C'est le secrétaire général Henri Mouva Sakani qui a présidé la cérémonie ce jeudi au siège du PPRD. Anita Kangoudia et Luc Kyungu, reportage. Plus d'une centaine de jeunes viennent d'adhérer à Kabila Mania, une structure du PPRD coordonnée par Jean-Eustache Lomboto. Les bénéficiaires sont passés par la capture de leur identité. Ils ont par la suite reçu le carte des membres de main du secrétaire général Henri Mouva Sakani. Nous ne pouvons pas détruire ce que nous avons trouvé. Ce que nous avons trouvé, les efforts consentis pour reconstruire le pays, pour construire, reconstruire. J'invite tous les jeunes de la République démocratique du Congo à respecter les biens privés, mais également le bien public, parce que tous les biens constituent notre bonheur. Donc c'est pour le bonheur de tous les Congolais que nous sommes. Kabila Mania développe un sentiment exagéré de Joseph Kabila. Et donc nous voulons que ce que Joseph Kabila est en train de faire, ce qu'il a fait, puisse être pérennisé. Donc défendre en fait les acquis de Joseph Kabila, considérer que nous les jeunes, nous pouvons aussi faire autant. Et nous nous considérons comme étant des jumeaux de Joseph Kabila, nous pouvons, parce que nous pouvons faire, partant de ce qu'il a fait, nous pouvons tirer des exemples constructeurs pour que nous puissions faire autant. Henri Mouva a exhorté ses nouveaux camarades à continuer la lutte de Lumumba, Laurent Désiré Kabila et Simon Kimbangu, n'aient jamais trahi le Congo. Et direction la province de l'Équateur où 3 ministres provinciaux ont rendu le tablier hier mercredi. Il s'agit respectivement des ministres des Infrastructures et Travaux publics, de la Santé et de l'Agriculture. Ces anciens députés provinciaux reprochent au gouverneur Tony Bolamba la mauvaise gouvernance, le manque de collaboration et la confiscation de leurs attributions. De son côté, le gouverneur dit n'avoir réceptionné aucune lettre de démission. Il indique que son équipe est au complet, mais des observateurs sur place à Mbandaka indiquent qu'avec cette vague de démissions, les taux se resserrent davantage autour de l'exécutif provincial. Selon eux, d'autres ministres se prépareraient aussi à démissionner. Autre chose, la coalition des organisations de la société civile donne de la voix. Les organisations condamnent les manifestations violentes des 19 et 20 septembre dernier à Kinshasa. Dans une déclaration, la structure recommande un dialogue réellement inclusif qui respecte la Constitution. Pour la coalition des organisations de la société civile, seul un calendrier consensuel peut rassurer. Je vous propose de suivre la déclaration lue au micro de Félix Silunga. Elle condamne vivement la réaction disproportionnée et brutale des forces de l'ordre de la RDC ayant entraîné mort d'hommes parmi les manifestants pacifiques, ainsi que la destruction méchante des biens publics et privés par les inciviques. Les organisations de la société civile appellent à la mise en place d'une commission indépendante aux besoins internationaux en vue de mener des enquêtes crédibles et impartiales pour faire la lumière sur les différents incidents enregistrés sur toute l'étendue du territoire national. Les organisations de la société civile sont convaincues que pareille situation ne doit plus se répéter. Pour ce faire, elle recommande vivement au président de la République et sa famille politique, au rassemblement de l'opposition ainsi que la communauté internationale de revenir à un dialogue inclusif basé sur le respect absolu de la Constitution du pays et de la résolution 2277 en vue de trouver un compromis politique nécessaire pouvant permettre la relance du processus électoral délibérément plongé dans l'impasse artificielle par des politiciens égoïstes. Par conséquent, elle recommande aux organisations de la société civile et la SENCO de ne reprendre leur participation qu'aux conditions suivantes. 1.
l'amélioration des conditions d'organisation des dialogues réellement inclusifs entre la majorité présidentielle et les forces politiques de l'opposition. Quand les jeunes ou les enfants passent du temps les yeux rivés sur leur téléphone, ils savent ce qu'ils recherchent, mais ils ignorent peut-être ce qu'ils tiennent comme clé du bien ou du mal. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, Internet et les réseaux sociaux contribuent aujourd'hui à la dégradation de l'éducation, surtout lorsqu'aucun encadrement ne s'ensuit. Nos reporters sont allés au service central d'éducation à la vie là-bas. Les experts proviennent le risque de mal tourner si les parents ne prennent pas à bras le corps l'encadrement des enfants face au NTIC. Michel Kerekere de Dukasuba, reportage. L'éducation des jeunes au regard de l'expansion des réseaux sociaux est à prendre au sérieux. Dans chaque famille congolaise actuellement, les enfants manifestent le désir de se servir de l'Internet et surtout des réseaux sociaux et des téléphones ou GSM. Le service de l'éducation à la vie porte une attention soutenue sur ces bouleversements sociaux. L'endroit est presque un laboratoire d'idées et de réflexions. Dès qu'ils ont vu l'ampleur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les experts au SEV ont réajusté leur programme. Entre interdiction et conformisme, le choix reste difficile pour éduquer jeunes et enfants. C'est important que l'enfant ait quand même un téléphone ou un moyen de communication. Mais quand tu as contrôlé ce que l'enfant fait avec son téléphone ou avec son petit moyen de communication, c'est là la question épineuse. Et c'est aussi là où nous réfléchissons vraiment avec les parents. C'est que dans l'éducation des enfants, les parents doivent imprimer l'aspect confiance. Nous parlons avec parents, nous donnons aux parents un certain nombre de stratégies pour l'encadrement et l'éducation des enfants. Au sein des écoles, nous avons un programme complet d'éducation à la vie qui va de la première année primaire jusqu'en 6e année primaire, de la première année secondaire jusqu'en 6e année des humanités. Et dans ces programmes, il y a des chapitres consacrés exclusivement aux nouvelles technologies d'information. L'éducation est aujourd'hui secouée. Pas besoin d'un sondage pour mesurer la déclinaison de la courbe sur la nouvelle génération. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui incontournables. Mais quand est-ce qu'il faut utiliser? Pourquoi utiliser? Où utiliser? Et avec qui? Lorsqu'on a un téléphone avec plusieurs fonctionnalités, c'est quelque chose de bon. On voudrait savoir ce que c'est que la pornographie. On n'a qu'à entrer dedans pour avoir la définition. On nous fait croire que la pornographie n'a pas d'impact négatif sur l'enfant. Donc aujourd'hui, l'enfant congolais est en train de se laisser aller, emporter comme s'il était un enfant européen. Ou chez eux, ils ont leurs limites, ils ont leurs valeurs. Mais nous, en tant qu'Africains, nous avons aussi des valeurs. Malheureusement, aujourd'hui, n'importe qui fait n'importe quoi parce que tout le monde le fait. Les relations que les jeunes ont développées avec les réseaux sociaux font craindre si l'on n'y prend pas garde. Aujourd'hui, les communautés, les familles n'ont pas des assises solides pour contrer tout ce qui est négatif. Ça, vraiment, il y a à craindre. On est dans un système de la mondialisation, il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher. Il faut faire avec, il faut aller avec. Mais il faut chercher plutôt des stratégies pour éclairer la raison de la jeunesse, la raison des parents, donner un peu plus de connaissances aux parents pour qu'eux, à leur tour, puissent améliorer l'encadrement, l'assistance de leurs enfants. L'avenir d'un pays repose sur la qualité ou les résultats de l'éducation des jeunes. Avec l'Internet, les NTIC et les réseaux sociaux, on ne sait pas exactement contrôler le vent du mélange des cultures d'ici et d'ailleurs. Le Portugais Antonio Guterres en passe de devenir le prochain secrétaire général des Nations Unies. Il a obtenu ce jeudi le soutien unanime de 15 membres du Conseil de sécurité. La recommandation du Conseil de sécurité va être désormais transmise à l'Assemblée générale chargée d'élire le secrétaire général, l'ancien Premier ministre portugais et haut commissaire de l'ONU aux réfugiés sera la 9e personnalité à occuper ce poste. Le commentaire de Yannick Mbouyamba. C'est une conclusion fruit de longues discussions en coulisses
et de grandes concessions entre les candidats et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Enfin, la désignation du successeur de Ban Ki-moon s'est révélée plus rapide que prévu. Il fallait un 6e vote informel, largement remporté par le diplomate portugais, pour confirmer sa succession à la place de Ban Ki-moon hier mercredi au Conseil de sécurité à New York. Les ambassadeurs de 15 pays membres ont communiqué à la presse dans un climat d'unité qu'on observe très rarement selon les observateurs. Chose curieuse au Conseil, Vitaly Churkin, qui représentait la Russie, et l'ambassadrice américaine Samantha Power se sont retrouvés côte à côte alors qu'il y a 2 semaines seulement, lors d'une réunion très tendue, la question du conflit en Syrie les a farouchement opposés. Après la désignation d'Antonio Guterres par le Conseil de sécurité, il devra être élu en second par l'Assemblée générale des Nations unies. Une fois chef du gouvernement au Portugal, Antonio Guterres a dirigé pendant 10 ans le Haut Commissariat pour le réfugié qui a la capacité d'adopter une position radicalement différente sur le droit de l'homme en cette période de grands enjeux politiques, se félicitent les chargés des questions onusiennes au sein de Human Rights Watch. Il succédera officiellement le diplomate coréen le 1er janvier 2017 comme secrétaire général de l'ONU. En sport, 2 sorties, 2 victoires pour le FC Renaissance. L'écurie orange a battu cet après-midi Ndombe, un club de Kwilu, par un score fleuve de 4-0. Le FC Renaissance reste pour le moment leader de la zone ouest du championnat national avec 6 points. On va maintenant lire la presse. Les journaux parus ce jeudi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Loutounou et commentés par Michel Kereker et Revue de presse. Ouvrons cette revue de presse par cette décision prise par le gouvernement belge envers les autorités de Kinshasa. Selon la tempête des tropiques, tous les porteurs des passeports diplomatiques vont désormais bénéficier des 6 mois de séjour, alors qu'auparavant, ils avaient droit à une durée maximale d'1 année. La décision de Bruxelles, explique les dépêches des Brazzaville, serait motivée par l'évolution de la situation politique toujours incertaine au Congo démocratique, à 3 mois de la fin du mandat constitutionnel du président de la République. Plus rien ne marche entre les membres de l'opposition qui participent au dialogue qui se tient à la Cité de l'Union africaine. Le phare nous fait savoir que le courant nationaliste de l'opposition récuse Kamere co-modérateur au dialogue national. Cette plateforme reproche au président de l'UNC d'œuvrer pour son propre compte et celui des ambassadeurs étrangers. L'actualité, c'est aussi la réaction de la majorité présidentielle aux résolutions du conclave du Rassemblement. Dans un document dont une copie a été réservée à Forum des As, la famille politique du chef de l'État affirme que ce corps des résolutions ne représente pas un plan de salut de la démocratie. Et dans la problématique actuelle du processus électoral en vue d'élections crédibles, transparentes et apaisées, les dites résolutions n'ouvrent aucune perspective d'espoir à notre peuple, fait-elle savoir à Forum des As. Cette rencontre, ajoute le palmarès, n'a rien produit de neuf que l'on ait déjà entendu ou évoqué. En réalité, pour la majorité présidentielle, c'était une séance de radicalisation et d'endoctrinement des adeptes et alliés de Tshisekedi en vue simplement de réaliser leur programme de prendre le pouvoir par le chaos et la violence de la rue. Terminons cette revue de presse par cette triste nouvelle. Congo Nouveau regrette la mort de Zaïd Ngoma Arthur. L'ancien vice-président de la République est décédé mercredi à Paris en France. Il aurait marqué son époque. Merci beaucoup Michel Kerekere et Tapi Loutounou. Mesdames et messieurs, ainsi se termine cette édition sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve dimanche à 19h pour le journal de la rétrospective. À demain.
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Daniel Mambula Ebuka, dit vieux Mambula, décédé à Kinshasa à l'âge de 84 ans. La famille Mambula annonce aux amis et connaissances ainsi qu'aux ressortissants des Mouchi dans la province du Mai-Ndombe que la levée du corps de la morgue du camp Kokolo interviendra le vendredi 7 octobre 2016 à la mi-journée. Une chapelle ardente sera dressée en la résidence familiale 6 avenue Kitega numéro 72 dans la commune de Lingwala pour un dernier hommage. La mise en terre interviendra le samedi 8 octobre dans l'après-midi au cimetière de Nécropole entre terre et ciel. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu papa Daniel Mambula Ebuka, dit vieux Mambula, de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Daniel Mambula Ebuka, dit vieux Mambula, décédé à Kinshasa à l'âge de 84 ans. La famille Mambula annonce aux amis et connaissances ainsi qu'aux ressortissants des Mouchi dans la province du Mai-Ndombe que la levée du corps de la morgue du camp Kokolo interviendra le vendredi 7 octobre 2016 à la mi-journée. Une chapelle ardente sera dressée en la résidence familiale 6 avenue Kitega numéro 72 dans la commune de Lingwala pour un dernier hommage. La mise en terre interviendra le samedi 8 octobre dans l'après-midi au cimetière de Nécropole entre terre et ciel. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu papa Daniel Mambula Ebuka, dit vieux Mambula, de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Chers parents, frères et sœurs, amis et connaissances, voici le programme des obsèques de notre regretté Papa Mboma, Nyangimanou Floribert. Samedi 8 octobre 2016 à 13h30, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, exposition La Fikine, pavillon 10. Dimanche 9 octobre 2016, 13h juste, levée du corps pour les nécropoles entre ciel et terre. Chers parents, frères et sœurs, amis et connaissances, voici le programme des obsèques de notre regretté Papa Mboma, Nyangimanou Floribert. Samedi 8 octobre 2016 à 13h30, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, exposition La Fikine, pavillon 10. Dimanche 9 octobre 2016, 13h juste, levée du corps pour les nécropoles entre ciel et terre.